Bonjour, aujourd'hui nous parlons du ZAN, le zéro artificialisation nette, et de ses conséquences sur le logement, la construction et l'aménagement du territoire. Contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, cette politique n'a pas été imposée par Bruxelles. L'Union européenne encourage la protection des sols et la réduction de l'étalement urbain. Mais elle n'a pas obligé la France à réduire de 50% la consommation de terres naturelles, agricoles et forestières entre 2021 et 2031. Ce choix est français. La France a décidé de transformer une orientation européenne en contrainte nationale, chiffrée et juridiquement opposable aux régions, aux intercommunalités et aux communes. Le résultat est simple, le foncier constructible devient volontairement plus rare. La maison individuelle n'est pas interdite, mais elle est directement pénalisée, car elle utilise davantage de terrain par logement qu'une maison mitoyenne ou qu'un immeuble. Pour les citoyens, cela signifie moins de parcelles disponibles, des terrains plus petits, davantage de logements collectifs et un accès plus difficile à la construction individuelle. En 2020, un projet comprenant le terrain et la maison coûtait en moyenne 261 700 €. En 2024, il atteignait 313 700 €, une hausse d'environ 20% en 4 ans. Le ZAN n'explique pas seul cette augmentation. Les taux d'intérêt, les matériaux, les normes et le recul du crédit ont aussi pesé. Mais la restriction foncière ajoute une contrainte durable. Même si les taux baissent, l'ouverture de nouveaux terrains doit continuer à diminuer. Pendant ce temps, la France manque déjà de logements. De juin 2025 à mai 2026, environ 385 000 logements ont été autorisés, soit 5,7% de moins que la moyenne des 5 années précédentes. Dans la construction, près de 20 000 emplois salariés ont disparu en un an. Le gouvernement parie sur les friches, la rénovation, les logements vacants et la densification pour remplacer les terrains qui ne seront plus ouverts à la construction. Mais limiter le foncier se décide par une loi. Produire les logements de remplacement exige du temps, de l'argent, des entreprises, des permis et des projets réalisables. Ailleurs en Europe et dans le monde, la protection des sols existe aussi. Mais les méthodes diffèrent. L'Espagne ne fixe pas de quota national uniforme. L'Italie débat encore d'une loi nationale. L'Allemagne vise une baisse de la consommation foncière, mais sans imposer aux collectivités une mécanique aussi rigide que la France. Les Pays-Bas densifient tout en ouvrant de nouveaux secteurs lorsque les besoins de logement l'exigent. Le Royaume-Uni assouplit certaines ceintures vertes face à la pénurie. Le Canada et la Nouvelle-Zélande utilisent la densification pour construire davantage. Aux États-Unis, il n'existe pas de ZAN fédéral. Les politiques de densification restent locales, tandis que l'État fédéral cherche surtout à libérer du foncier et à accélérer la construction. La France a donc choisi l'une des méthodes les plus rigides. Et les Français n'ont jamais été directement consultés sur cette transformation de leur modèle d'habitat. La souveraineté alimentaire est également invoquée pour justifier le ZAN, mais protéger des hectares ne suffit pas à assurer la souveraineté d'un pays. Entre 2010 et 2020, la France a perdu près de 100 000 exploitations agricoles. La moitié des fruits et légumes consommés est importée. Les cheptels reculent, les importations de viande progressent et le déficit commercial des produits de la pêche approche 5 milliards d'euros. Dans ces conditions, invoquer la souveraineté alimentaire pour justifier en partie le ZAN ne résiste pas aux faits. Alors la vraie question est la suivante. Pourquoi la France a-t-elle choisi de rationner juridiquement le foncier alors que le logement se raréfie, que le bâtiment se fragilise et que plusieurs pays comparables adaptent leurs règles aux besoins réels de leur population? L'article complet est sur Substack. Le lien est en description. Les sources sont officielles. Légifrance, le Conseil d'État, le Sénat, l'INSEE, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture, les douanes françaises et plusieurs institutions étrangères. Je suis André Francis. Continuez à poser les bonnes questions et ne prenez rien pour acquis.